J'ai oublié le mot. Et tu as compris, Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui porte le nom d'Emmanuel est Dieu. Pourquoi ça ne veut pas dire ce que ça veut dire? Mais je te demande maintenant, Emmanuel, c'est Dieu ou bien Emmanuel veut dire Dieu? Je te demande. Dieu avec nous. Non, ce n'est pas la question. Je veux savoir. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Vous, je vous ai déjà écouté. Vous avez votre opinion. Moi aussi, j'ai mon opinion. Non, on n'est pas... Bon. Je sais que votre opinion et moi, c'est différent. Et on ne peut pas se comprendre. Mais oui, merci pour que je vous appelle. Donc, il faut poser la question que tu veux alors. Moi, je vais répondre. Il y a ce que les hommes pensent et puis il y a ce que les Écritures disent. Oui. Voilà. D'abord, dans un premier temps, la pensée humaine et puis la pensée de Dieu, c'est différent. Oui, ça, on sait ça. Ah, tu sais ça? Oui, je sais ça. C'est que l'homme peut penser, l'imagination de l'homme là, c'est différent de la pensée humaine. Il dit, il sait ça. Plus. Pour lui, Dieu ne peut pas descendre dans une femme et puis naître. Ça, c'est pas possible. Selon la Bible n'a jamais dit ça. C'est possible. C'est que vous limitez Dieu. Mais attendez, frère, c'est la Bible qui dit que Dieu ne peut pas le faire. Il est né d'une femme vierge et puis il est descendu. Doucement. La Bible. Allô. Je vais vous poser là. Allô. La question que je vais vous poser. D'accord. Entre la Bible et le Coran, qui est né avant qui? Ok, je vais répondre. Mais je réponds à ce que tu as dit d'abord. Parce qu'on ne peut pas sauter sur ça comme ça. Tu dis, la Bible dit, Dieu est né d'une... Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas dire des choses et puis on va laisser passer comme ça. Pourquoi tu ne veux pas qu'on corrige ça? C'est ça votre problème. Vous voulez dire des choses, ça n'a qu'à rester. Il faut m'écouter au moins. Tu as parlé, il t'a écouté, non? Oui, oui. Maintenant, vous allez corriger là. C'est sur quelle base vous allez vous apporter une correction? Si tu m'écoutes, tu vas comprendre. Il suffit de m'écouter. Moi, je t'écoute calmement. Moi, je ne suis pas agité. Ok. Voilà. La Bible dit dans 2 Chroniques 6, verset 18, Dieu ne vient jamais habiter sur la terre. La Bible dit ça. Ça, c'est 1. 2 Chroniques 6, verset 18. Salomon se demande, mais quoi? Dieu habitera-t-il réellement sur la terre avec les hommes? Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. À plus faire raison, cette maison que j'ai bâtie. Ça fait 1. Deuxièmement, Ésaïe 29, verset 16. La Bible dit, quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Le potier, c'est Dieu. Nous, c'est l'argile. Pourquoi vous comparez l'homme à Dieu? C'est ce que la Bible dit. Troisièmement, la Bible n'a jamais dit que Dieu est né d'une femme. Mais la Bible dit que Jésus-Christ, qui est l'envoyé de Dieu, là, c'est lui qui est né de femme. Il n'y a pas un verset. Il n'y a pas un verset dans la Bible où on dit Dieu est né de femme. Si tu me montres le verset là, tu me baptises. Maintenant, je demande, Emmanuel veut dire quoi? Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Mais ça ne veut pas dire que Emmanuel est Dieu. Mais ça veut dire quoi? Dieu est avec nous, ça veut dire quoi? Est-ce que Hervé Renard, là, c'est un renard? L'ancien sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, là, il s'appelle comment? Hervé Renard. Est-ce que c'est un renard? Est-ce que c'est un renard? Comment on appelle ça? Savoir, Emmanuel est Dieu ou bien Emmanuel veut dire Dieu est avec nous? Je te pose la question de savoir, Emmanuel veut dire quoi? Tu m'as dit que Dieu est avec nous. Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Ça ne veut pas dire que Emmanuel lui-même est Dieu. Mais il faut me prouver que ça veut dire ça. Il faut me prouver que ça veut dire ça. Je t'écoute. Parce que ce que ça veut dire là, il faut dire ce que ça veut dire. La personne que ça ne veut pas dire, c'est comme si tu apportes maintenant toi ton interprétation. Je pose une question. Je vais poser une question. Quand quelqu'un s'appelle Monsieur Poisson, ça veut dire quoi? Il est poisson? C'est une question que je pose. Il y a des gens, on appelle Jean-Yves le Coq. Il est en France. Jean-Yves le Coq. C'est un coq. Non. Attends, il a posé ma question. Il s'appelle Jean-Yves le Coq. Je vais savoir, c'est son nom ou bien il est coq? C'est son nom. Très bien. Emmanuel est Dieu ou bien la définition d'Emmanuel veut dire Dieu est avec nous? C'est une question que je te pose. Moi, je vous ai posé la question parce que vous m'avez répondu. Maintenant, toi, il faut donner ta version des faits. Donne ta version des faits. Que veut dire Emmanuel? Vous avez déjà répondu à la question. Non, je te pose toi-même, il faut répondre. Que veut dire Emmanuel? Selon la Bible, ça veut dire Dieu avec nous. Ça veut dire quoi? Dieu avec nous. Tu as bien dit, ça veut dire. Donc, ça veut dire, et non, la personne qui porte le nom d'Emmanuel est Dieu. Ça veut dire Dieu est avec nous.
Mais est-ce que ça veut dire que donc, toute personne qui porte le nom d'Emmanuel sur Côte d'Ivoire, là, ils sont Dieu, quoi? Comment? Toute personne qui s'appelle Emmanuel sur la terre, là, ils sont Dieu. Ou bien c'est leur nom qui signifie Dieu est avec nous. C'est différent du sujet. Alors, c'est ça. On veut que vous ouvrez un peu le discernement. Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. C'est différent de ce que tu es en train de dire. Mon frère, Jésus-Christ est un envoyé de Dieu selon la Bible. Point barre. Ça là, Jésus-Christ est Dieu. tu es sûr? Aïe. Bon, d'accord, il y a te poser une question. Il y a te poser une question. Vas-y, vas-y. Dieu avait quel âge quand il commençait son ministère? Dieu n'avait pas d'âge. Il a ni commencement ni fin. Mais pourquoi Jésus avait 33 ans quand il commençait son ministère alors qu'il est Dieu? Parce qu'il a voulu avoir 33 ans pour commencer. Donc Dieu n'a pas d'âge, mais Jésus avait âge. Comment il veut. Non, mais pourquoi Dieu n'a pas âge alors que tu dis Jésus est Dieu, alors que lui, il a l'âge? Mais parce qu'il a décidé d'avoir ce fait pour commencer. Mais pourquoi tu dis Dieu n'a pas d'âge? C'est la volonté de Dieu. Non, pourquoi Maintenant, pourquoi tu dis Dieu n'a pas d'âge? Pourquoi? Dieu est infini. Mais pourquoi Jésus, lui, il a l'âge, alors que c'est Jésus qui est ce Dieu infini là? Parce qu'il a décidé ainsi. C'est pas écrit, c'est pas ce qui est écrit. Oui, c'est ce qu'il a écrit. C'est écrit dans quel passage? J'ai la Bible en face de moi, dans le verset. Et toi, tu m'as posé la question, même sur le passage devant toi là-bas. Mais ils ont pris Dieu pour fuir pour aller le cacher en Égypte là, c'est pourquoi? Ils ont cassé l'Égypte. Ils ont caché Dieu. Parce que les prophéties dans l'Ancien Testament ont dit, voilà comment ça doit se dérouler. Non, je veux savoir, c'est Dieu, ils sont allés cacher en Égypte, non? C'est Dieu lui-même. C'est lui-même. Ils l'ont caché à cause de qui? Ils l'ont caché à cause de qui? À cause de Hérode. À cause de Hérode. Mais qui a établi Hérode comme roi? Avec dit que- Qui établit? Dans l'Ancien Testament, on a dit que voilà que les choses allaient se dérouler comme ça. Maintenant, Se dérouler comme ça. qui établit le roi? Les rois là, qui les établit? Moi, je vais connaître directement. Je réponds à ma question là. Entre le Coran et la Bible là, qui est venu premier? Tu veux savoir ça réellement? Je sais la réponse de la peur. C'est le Coran qui est venu premier. Ah, c'est le Coran. Donc, il faut me prouver le contraire. Pourtant, moi, j'ai le Coran en français. D'accord? Vous avez pris les 5 livres de Moïse. Il y a l'Injil. L'Injil, là, c'est né avant qui? Vous avez pris l'Injil, les Pentateuques, vous avez recopié l'histoire de Jésus. Vous recopiez l'histoire de Jésus, vous avez dit où il est né. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais en ce qui concerne sa mort, là, pourquoi vous modifiez? Tu dis le Coran et la Bible qui est avant qui? Il dit, il faut me prouver le contraire. Moi, je vais juste pouvoir dire. Je vais te poser une question. Dieu a donné la Bible à quel prophète? Réponds à ma question d'abord. J'ai répondu. J'ai dit c'est le Coran. J'ai dit c'est le Coran qui est. Le Coran est venu avant la Bible. Mais il a dit oui, c'est le Coran qui est avant la Bible. La preuve, ça n'est que. Voilà, bon, je t'explique maintenant. La Bible me donne une preuve. Toi, tu donnes une preuve. Je te donne maintenant la preuve. Oui, vas-y. Dieu là, il n'a pas donné Bible à quelqu'un. C'est les hommes qui ont composé la Bible, les hommes. Si tu dis c'est. Je ne parle pas de Moïse. J'ai dit la Bible, là, Dieu a donné à quel prophète? Je ne parle pas des premiers livres, je parle de la Bible complète, là. Dieu a donné à quel prophète, s'il te plaît? Donne-moi le nom. Le livre, la Bible, là, c'est plusieurs livres. Je sais, c'est ça qu'on appelle Bible, non? Mais Dieu, quand Dieu prend comme ça, là, il donne à quel prophète? Le nom du prophète, là, il s'appelle comment? Il a donné, c'est Moïse. La Bible ou bien la Torah? Mais la Torah, c'est pas dans la Bible. Non, est-ce que la Torah, c'est la Bible ou bien la Torah est dans la Bible? La Torah est un livre de la Bible. Merci beaucoup. Maintenant, la Bible complète, là, c'est quel prophète qui a reçu? Il y a plusieurs prophètes. Qui? Donne-moi le nom d'un seul qui a reçu. Il y a Osée, il y a Jérémie. C'est eux qui ont reçu la Bible, quoi. Est-ce pour écrire la Bible? Non, il a dit Dieu a donné Bible à quel prophète? Le Coran, Dieu l'a donné à Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. L'évangile à Jésus. Il vient. Dieu a donné ça à Moïse. Il a donné quoi à Moïse? Il a donné le livre à Moïse. Quel livre? Ça s'appelle comment? À Mahomet, là, ça s'appelle- Le livre donné à Moïse s'appelle comment? Comment? Le livre que Dieu a donné à Moïse, on appelle ça comment? C'est la Torah. C'est pas la Bible, hein? C'est la Torah. Comment vous appelez la Torah, là, c'est ça? D'accord, donc il a donné Torah à Moïse. Il a donné le psaume à qui? Le psaume là, il a donné à qui? Il a donné ça à David. L'évangile, il a donné à qui? 4 évangiles à Marc, Luc, Jean Non. et Matthieu. Non, l'évangile lui-même a été révélé à quel prophète? C'est Jésus. Jésus a dit, il faut que... D'accord, maintenant, il n'a pas dit qu'il a écrit, est-ce que Moïse a écrit? Moïse a reçu. Alors, est-ce qu'il a écrit? Oui, mais est-ce qu'il a écrit? Alors, donc, Jésus aussi n'a pas écrit, David n'a pas écrit, c'est Dieu qui les donne. Maintenant, psaume, David, Torah, Moïse, l'évangile, Jésus, Bible, qui? Bible, qui?
Mais il y a d'autres que toi et moi, je ne comprends pas. Hein. Tu as compris, tu n'as pas la réponse et puis tu ne peux pas avoir la réponse. Peut-être mis ensemble pour faire la Bible. Je suis d'accord. Je n'ai pas dit que c'est faux. Je suis d'accord. Maintenant, quand toutes ces Bibles-là sont rassemblées comme ça, là, Dieu prend maintenant et donne à quel prophète son nom. Mais toi, selon toi, la lettre à quel... C'est pas selon moi, c'est toi qui dois répondre. Pourquoi tu dis selon moi? Je ne réponds pas. C'est toi qui vas me répondre. Moi, il dit le Coran avant la Bible. Tu n'as pas dit que c'est faux. Donne-moi le nom de le prophète qui a reçu la Bible. Le Coran est venu avant la Bible. Il faut me montrer que Dieu a donné la Bible à un prophète. Il a dit le Coran a été donné à Mohamed sur la salam. Il faut me montrer et prouver que le Coran est venu avant la Bible. Il faut me prouver. Mais voilà la preuve qui est là. Tu ne trouves pas le nom de celui à qui ils ont donné la Bible. Voilà la preuve, tu m'as montré quelle preuve. Voilà la preuve qui est là. Quelle preuve? La preuve en est que tu ne peux pas trouver le nom du prophète qui a reçu la Bible. Alors que le Coran, là, ça a été révélé. Ça va, lui, il confond quoi? Comme Jésus est venu avant Mohammed, donc lui, il considère comme Bible aussi est avant Mohammed. Alors que Jésus est parti des siècles et des siècles. Mohammed existait. C'est récemment, près de 200 ans, ou bien 300 ans, que les gens se sont assis pour écrire la Bible. Matthieu, là, il n'était pas disciple de Jésus. Marc n'était pas dedans. Luc n'était pas dedans. Jean même Jean qu'on cite là, il n'était pas dedans. Tu vois, il parle d'autre chose encore. Mon frère, il dit Dieu a donné Bible à quel prophète? Il ne peut pas répondre. Tu es chrétien, mais tu es capable de répondre. Et puis tu dis Jésus est Dieu. Jésus est Dieu comment? Jésus mangeait, non? Quand Dieu finit de manger, là, il va où? Mais il y a quelque chose qui est possible à Dieu. Non, il dit quand Dieu finit de manger, là, il y a quelque chose qui est possible à Dieu. Oui, il y a quelque chose qui est impossible à Dieu. Chose. Voilà. Est-ce que Dieu peut mourir? Il est capable de mourir. Je n'ai pas dit capable. Est-ce qu'il peut mourir? Il peut mourir. La Bible dit non. La Bible dit non. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'on fait pour les attraper là. Habakkuk. Attends, Yali. Attends, Yali. Tu es saint. Tu es Dieu. Et puis tu ne meurs jamais. Tu dis Dieu meurt. Quand Jésus, Satan, il est une fois mort. Satan n'est jamais mort, mais toi, ton Dieu est mort. Faut te repentir. Le maître est où là? Tu cherches maître. D'accord, merci. Alhamdulillah. C'est comme ça il faut. Il est sur, c'est ça pourquoi le frère appelé. Il est sur le chantier là-bas, en train de mélanger les petits musulmans qui ne connaissent pas trop là. Donc, et maintenant, ils savent que moi, je suis au rebond. Il va plus jamais les embrouiller encore. Voyez, ils ont mon numéro. À tout à l'heure. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. À qui ai-je l'honneur? Je m'appelle M. Alton. Monsieur? Alton. Aston. Oui, A-L-T-O-N. Ok, il n'y a pas de problème. Actuellement. D'accord. Et j'aimerais me convertir, s'il vous plaît. Ah, ok, vous convertez à l'islam. Mais comment vous avez eu mon numéro? Je l'ai eu sur Facebook. Ok. Je suis vos débats sur Facebook. Et d'ailleurs, là, je suis content de vous entendre en direct. Alhamdulillah, ça fait plaisir. Et voilà, voilà. Et du coup, mon papa, en fait, il est musulman. Ma maman est chrétienne. Oui. Et moi, j'étais toujours entre les deux. J'allais avec les cousins, j'allais à la mosquée, après j'allais à l'église. Oui. Et tout. Oui. Mais là, j'ai fait mon choix, on va dire. Alhamdulillah, c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Vous êtes en France, c'est ça? Oui, je suis actuellement en France. Je suis originaire de Madagascar. Ok. Oui. On sera à Madagascar très bientôt, Inch'Allah. Quelqu'un nous a déjà invité à Madagascar, mais on verra. Antananarive, c'est ça, non? Oui, voilà, exactement. C'est ça, c'est la capitale. Voilà, donc il est en train d'organiser ça pour qu'on puisse venir à Madagascar, Inch'Allah. D'accord. Il n'y a pas de problème. Hein. Pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas payant. C'est juste de répéter l'attestation de foi. En fait, moi, quand j'ai vu votre vidéo, j'ai déjà fait les shahad, mais comme ça. Je l'ai fait comme ça, en suivant vos vidéos. Chaque fois que vous faites les shahad, moi, je le fais. Alhamdulillah. Mais je me suis dit, en fait, non, il faut vraiment que j'atteste, que j'appelle M. Oustal. Oui. Pour vraiment me dire dans le cœur que j'accepte. Inch'Allah. Donc, on ne va pas retarder. On va aller rapidement avec l'attestation de foi. Tu vas révéler l'index droit. L'index droit, synonyme l'unicité de Dieu. Voilà. Dans la Bible, oui. Deutéronome 6, verset 4, il est écrit « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur ». Marc 12, 29, Jésus l'a dit. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répété la même chose dans la Sourate 112. Donc, tu répètes après moi. Il faut dire « Ashhadu ».
ashhadu an la ilaha an la ilaha illallahu illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue, Je reconnais dans mon cœur. je reconnais dans mon cœur, Il n'y a pas un autre Dieu digne d'être adoré il n'y a pas un autre Dieu digne d'être adoré, sauf Allah. sauf Allah. Et Mohammed est son messager. Et Mohammed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Voilà, c'est terminé. Tu descends l'index droit. C'est conformément au troisième verset de Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, verset 3. Jésus-Christ dit, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, et Jésus-Christ est son messager. Étant donné que tu es chrétien, donc il fallait que je rajoute ça, s'il te plaît. Inch'Allah, je vais donner ton numéro aux représentants de la DDR qui sont en France. Et puis également, il y a le groupe des convertis DDR France. On va te rajouter dans le groupe tout de suite. Je vais donner ton numéro à mon jeune frère qui est là. Il va t'ajouter dans le groupe WhatsApp. Et puis, on va également donner des voices dans le groupe WhatsApp pour pouvoir donner quelques enseignements. D'accord, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. Tu peux garder ton nom que tu as en ce moment et puis tu restes musulman, ça ne pose pas de problème, quoi. D'accord, d'accord. Moi, quand j'étais petit, on m'a déjà donné un nom, Oui, mais bon, ça c'est passé juste comme ça, quoi. oui. Juste comme ça. Et voilà. Et maintenant, ben, s'il n'y a pas de souci que je garde mon nom, Oui. ben, je préfère garder le nom. Parce que Non, 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 tu gardes le nom, il n'y a aucun souci. Tu gardes le nom, il n'y a aucun souci, ça ne pose pas de problème étant musulman. Voilà, Inch'Allah, c'est clair. D'accord. Vraiment, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. On garde le contact, tu gardes mon numéro. Dès que tu as des inquiétudes, des incompréhensions, etc., tu n'hésites pas à m'appeler ou me laisser des messages sur WhatsApp. D'accord, d'accord. Merci D'accord, beaucoup. merci beaucoup. Elle dit yes, toute ta vie. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir ma soeur. Bonsoir, monsieur. Ça va bien? Hein, ça va. Sois béni alors. Amen, amen. Ok, vous êtes dans quelle ville à Divo? Vous êtes où ça à Divo? Gagnons. Ah, Gagnoa, ok, ça tombe bien. Nous-mêmes, on a une base de DDA à Gagnoa là-bas. On m'a dit que ma soeur a beaucoup de questions à me poser. Quelles sont ses préoccupations? Pardon? On m'a dit que tu as beaucoup de questions à me poser ou bien c'est pour te convertir directement à l'islam? Directement, il n'y a pas beaucoup de questions. Alhamdulillah, d'accord, c'est pas grave. Pour devenir musulman, il faut savoir que c'est gratuit, on ne paye pas d'argent, on ne va pas t'envoûter, on ne va pas te plonger dans l'eau. On va seulement te demander de répéter l'attestation de foi avec moi. Est-ce que tu es prête à répéter? Oui, oui. D'accord. C'était pour la passer par terre. Ok, il n'y a pas de problème. Allô? Oui, allô? D'accord. Oui, allô? Ok, donc il faut lever ton index droit. Ton index droit, tu lèves ton index droit. Voilà, il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Hamadan. Muhammad. Hamadan. Voilà, c'est Muhammad, quoi. Muhammad. Muhammad. Voilà, mais on doit le dire par Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Ça veut dire le serviteur. Abduhu. Wa rasuluhu. Et le messager d'Allah. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Allô? Il faut dire j'atteste avec ma langue. Il faut répéter, il faut dire j'atteste avec ma langue.
Il y a 7 ans avec ma langue. J'ai 7 ans avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu Il n'y a pas un autre Dieu digne d'être adoré, digne d'être adoré. sauf Allah. Sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus aussi est son messager. Jésus aussi est son messager. Voilà, c'est fini. Il faut descendre ta main. C'est comme ça qu'on fait pour devenir musulman. Tu es musulman à l'instant. Qu'Allah nous pardonne nos péchés, nous tous. Amen. Amin. Donc, je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Si j'ai ton numéro WhatsApp, je vais t'ajouter dans le groupe des convertis et puis on va t'apprendre à prier. Bon, comme on est à Abidjan, je vais voir avec les représentants des Gagnois. S'ils ont des tapis de prière avec eux là-bas, ils vont te donner. Et puis, Inch'Allah, on verra le reste. Sinon, on a un tapis, tu as quelqu'un à Abidjan ici à qui on peut remettre pour que tu aies récupéré à la gare. Ou bien on a qu'à mettre dans la gare de cas, tu as récupéré. Oui, vous pouvez mettre à la gare de TSR. Non, SCTE, pas c'est CTE qui est à côté de nous. Ah, d'accord, CTE, on n'a pas CTE à Gagnois. Bon, d'accord, je vais me renseigner avec Gaussou. Et puis, on va voir encore dans quelle gare on va mettre. D'accord. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allah. Amin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Toi, quoi? Moi, je connais Suleiman. Tu es chrétien? Non, il dit musulman. Mais tu m'as salué comment là? Il dit salam d'abord. Tu n'as pas dit salam. Faut pas mentir. Bon, en fait, il n'y a rien de grave. Faut répéter la salutation d'abord. Salam alaikum. Wa alaykum salam. On dit. Ok. Il n'y a rien de grave. Hein. Oui. J'ai un ami ici, au bord de moi ici, Hein? qui voulait devenir musulman. D'accord. Un ami que je fréquente depuis bien longtemps. Tu es dans quelle ville? Bon, moi, je suis à Grand Bassin. Ok, allons à ça alors. Il y a DDA à Bassam là-bas aussi, mais c'est pas grave. Je t'écoute. Donc, il est au bord de moi ici. Oh, il faut lui passer le téléphone. D'accord. Allô? Oui. Bonsoir, cher ami. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Léon. Léon. Oui. Il paraît que tu veux te convertir à l'islam. Oui. Faut pas te convertir dans l'islam pendant le mois de Ramadan et puis après Ramadan, tu as quitté. Hein? Ou bien? Ah, faut être. Hein? Moi, jamais ça depuis longtemps. Il a fait quoi? Il dit jamais la chose depuis, jamais la religion depuis tout petit même. Ok. Tu as déjà regardé les vidéos de DDS sur Internet? Non. Ah, ok. Il faut regarder nos vidéos sur Internet. Tu vas voir que ça va renforcer ta foi. Tu seras fier d'être musulman. Le frère qui m'a appelé là, voilà, il nous suit beaucoup également. Donc, pour devenir musulman, Léon, c'est pas compliqué. Si tu te convertis à l'islam, ça ne va pas poser de problème dans ta famille. Ils ne vont pas te chasser? Non. Ok, parce que... Depuis longtemps. Ok, donc il n'y a pas de souci, parce que ça devient compliqué après. Ok, tu vas lever l'index droit. Ton index droit, tu lèves l'index droit, tu es prêt? Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Illallahu. Illallahu. Non, illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Muhammad. Rasulullah. Rasulullah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu Il n'y a pas un autre Dieu digne d'être adoré, digne d'être adoré. sauf Allah. Sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Il faut descendre ton index. C'est comme ça qu'on fait pour devenir musulman, Léon. Tu gardes ton nom, Léon.
Si tu as un numéro WhatsApp, envoie-moi ça par SMS avec ton nom et tu précises que c'est toi qui t'es converti. On va t'ajouter dans le groupe DDR Bassam, également dans le groupe des convertis d'ici. Et puis, on fera l'effort pour t'envoyer des kits convertis pour que tu puisses bien pratiquer l'islam. Merci beaucoup, Léon. On garde le contact. Inch'Allah. Se convertir à l'islam. Ok. Bonne arrivée, ma soeur. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Loi? C'est Yacouba ou bien c'est Bresset? C'est vrai. Loi? Oui, c'est bon. C'est Inch'Allah. Ok, tu es venu au bureau de la DDR. Ici, on ne paye pas d'argent pour se convertir. On ne donne pas de sacrifices pour se convertir. On ne donne rien du tout. Mais au contraire, c'est nous, on va te donner quelque chose. C'est quoi on va te donner? On va te donner un tapis de prière, le Coran en français, le voile pour la prière et pour la femme également, pour te soutenir, comme on le dit. Également, des documents encore qui vont t'apprendre à prier. Même s'il y a quelqu'un pour t'apprendre à prier, c'est le devoir de la DDR parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous donnent l'argent pour payer les kits convertis pour donner aux nouveaux convertis. Et on ne devient pas musulman aujourd'hui et puis après quitter, va et vient, beaucoup de choses. Parce que quand on devient musulman par conviction. C'est-à-dire que je suis sûr que l'islam est vrai, donc je deviens musulman. Donc quand on est sûr que l'islam est vrai, qu'on devient musulman, on se convertit à l'islam pour ça. Maintenant, si tu deviens musulman et qu'il y a des choses que tu ne comprends pas, tu vas peut-être nous appeler ou encore demander à le frère qui est là, pour qu'il va t'apprendre beaucoup de choses. Maintenant, si tu as des questions à me poser, il n'y a pas de problème, je t'écoute. Avant de te convertir à l'islam, tu peux avoir des questions à poser, Inch'Allah. Voilà. Donc, allons-y, ma soeur. Est-ce que tu as des questions à poser? Attends, hein. Hey, ça, il faut qu'on parle. Je suis là, te filmer, hein, ou bien de ne pas te filmer. Non, si tu ne veux pas que je te filme, ne te filme pas. Hein. De te filmer? Allô? Comme salam. J'ai une soeur qui voulait se convertir, quoi. Ah, alhamdulillah. Elle est où ça? Elle est à côté de moi. Il faut me la passer rapidement. Allô? Allô, bonsoir ma soeur. Bonsoir. Sois Amina. Amina, ah, tu n'as pas dit Amen, tu as dit Amina. Ça veut dire que tu es déjà converti déjà. On dit quoi? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sangare Awa. Awa, Ite Toba. Tu as été converti comment? Tu es chrétienne quoi? Je suis chrétienne, quoi. Je suis musulmane. Attends, tu étais musulmane d'abord et puis après tu es devenue chrétienne. Waouh, ou bien comment ça s'est passé Awa? Comme musulmane. Hein? Le nom des gens, c'est pas. Je n'entends pas bien, je n'entends pas bien. J'ai dit, Oui, t'entends maintenant? ouais, je t'entends maintenant. J'ai dit, c'est mes parents qui sont musulmans, mais moi, je n'ai jamais été musulmane, il partait à l'église, quoi. Comment se fait-il? Tu ne vivais pas en famille? Non, je ne vivais pas en famille, je vivais chez ma grande soeur. Elle Elle était chrétienne. Elle-même, elle ne pas que elle ne priait pas aussi, elle ne va pas l'église, elle ne priait pas. Donc, c'est ça, elle a eu son. Donc, Ok. elle est maintenant d'aller à l'église. Ils m'ont baptisé là-bas. Hey. Et ils ne sentaient pas avec là-bas. Bon, d'accord. Il y a fait 3 ans qu'on n'y avait pas à l'église, il n'y avait pas à la mosquée. C'était quoi? Évangélique? Évangélique. Dans quelle église? Évangélique. C'était dans mon quartier. Ok, y a pas... Tu habites où ça? C'était au premier terrain. C'est où ça? Il m'a bêté là. Ah, dans le quartier de Imam Berté. Ah, ok. Nous, on va, c'est notre parrain, non? On va là-bas chaque fois. Il n'y a pas de problème. Awa, ok, bon, c'est comme si Awa était partie en voyage, elle est revenue à la maison. Il ne faut plus sortir, hein, pardon. Voilà, quand on a Sungalo Koson, par exemple, Sungalo Benana, il y a Slama, après, quoi, fait bon, non. Par exemple, Sungalo Slama, Kachade, Slama, Obedo Slama, la Sungalo, là, maintenant, après Sungalo, là, ils vont commencer à sortir. C'est pas bon. Quand tu rentres dans l'islam, il faut rester musulman. Ça tue pas l'homme. Au contraire, quand tu meurs dans le musulman, tu t'en vas au paradis. C'est le paradis, on cherche. Tu vois, tu t'appelles Kone Awa. Et puis bon, c'est pas grave. Peut-être dans la vie, on peut se tromper. Awa, pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Il est là quand on a vidéo, frère. Mais c'est pas grave. Il va commencer quand on a vidéo, frère. Tu vas comprendre beaucoup de choses, Inch'Allah. Ok. Awa, faut répéter. Il faut que la ouri sans faire. Ça veut dire qu'il y a un seul Dieu. Donc, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah, Yala.
an la ilaha Allah ila illallahu illallah wa ashhadu wa hasta anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abdi wa rasuluhu. wa rasul. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Sauf Allah. Et Mohammed est son messager. Et Mohammed est son. J'atteste avec ma langue. Faut répéter Awa. Faut dire j'atteste avec ma langue. J'accepte avec. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohammed est son messager. Et Mohammed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ. Voilà, Awa, tu es devenu musulman comme ça. Ibro l'a dit, c'est fini. Allah t'a pardonné tes péchés passés. Il t'a donné une deuxième chance. Ça veut dire, il n'était pas content. Allah dit, il n'était pas content. Mais comme l'homme peut se tromper, il t'est trompé, il t'a là, tu es revenu, non? Allah dit, bon, tu es revenu, il faut rester. Si tu sors encore là, Allah dit, si tu reviens à un diamant, oh, contenu du ciel, lui, il ne veut pas. Au courant, si tu n'as pas accepté ça sur la terre ici, là, il va te châtier le jour du châtiment. Voilà, donc, ni WhatsApp, numéro, vous m'envoyez le numéro là, en mini blanc, un groupe WhatsApp sans faire, et puis on va t'apprendre à prier là-bas un peu aussi. Voilà, il faut m'envoyer ça par WhatsApp ou bien par message. Et puis, Naka écrit, c'est Awa qui s'est converti en islam. Voilà son numéro WhatsApp. Awa BSB, quoi. Là, quand il a regardé, il a me rappelé. C'est bon? Hein? Ok, donc c'est bon? Oui, mais. Ok, donc envoyez-moi le numéro. Ok. Je suis avec ma soeur. Aujourd'hui, hein, dès que tu es rentré, pour toi, même pas encore commencé, voilà quelqu'un qui Awa s'est converti en même temps. Ok. Donc, ma soeur, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as des questions à poser? Mon papa était musulman. C'est maman qui était chrétienne. On a pu côté maman. C'est pas de ta faute. Un autre papa est décédé, il y avait 8 ans. Donc c'est côté maman. On a grandi avec maman. Ma maman est décédée dans le mois de carême 2022. Ouais, tu as dit il veut de toi. Mais il ne faut pas l'accepter. Non, il ne faut pas devenir musulman parce qu'il veut de toi. Voilà. Comme toi-même, tu dis, papa, il est déjà musulman. Donc, ça, c'est déjà bon. Sinon, il y a une fille qui est venue ici. Je lui ai dit, le monsieur il veut te marier. Elle dit oui. Il dit, c'est à cause ça que tu es devenu musulman. Elle dit oui. Il dit, il ne faut pas devenir musulman. Elle dit pourquoi? Il dit, parce que ce n'est pas sincère. Parce que s'il dit, il ne te marie pas là, là, tu as dit, comme il ne veut pas me marier, il est devenu musulman. Mais alors que tu sais très bien que tu n'as pas confiance à l'islam, elle dit oui, c'est la vérité. Il dit, non, il ne faut pas te marier. Après, ils sont partis. Mais pour toi, c'est un autre cas. Tu as bien dit, papa était déjà musulman. Donc, il n'y a pas de problème. Pour devenir musulman, il faut lever ton index comme ça. Ou bien, tu as une autre question? Ok. Attrape le micro. Moi, je vais parler un peu pour toi. Attrape le micro. Tu attrapes le micro avec la gauche. Voilà. Puis tu as, voilà. On dit Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohammed est son messager. Jésus est son messager. Dans le micro. Et voilà comment on fait pour devenir musulman. Ça sonne musulman, ça, Marcelin. Non, ils ne sont pas musulmans. Tu es quoi? Je suis un béninois. Oui, mais béninois, là, il n'y a pas son musulman. Il y en a. Alors, tu es musulman ou bien tu es béninois? Non, ils ne sont pas musulmans. Donc, tu es chrétien? Pas chrétien. Il ne va pas à l'église, je suis au milieu. Ah, tu es au milieu. Ok, donc viens. Moi, je suis à la porte, je t'attends. Allons-y. Ok, Marcelin, je t'écoute alors. Okay. Bon, il y a rien de quand je suis depuis, ça fait au moins 6 mois maintenant. D'accord. Sur les réseaux. D'accord. Bon, maintenant, je vous intéresse pour convertir à l'islam. Ok. Tu t'intéresses à te convertir à l'islam, ça c'est bien ça. Marcelin, tu es à Abidjan? Oui, c'est bien. C'est quel côté? J'étais à Yopougon, vers pays là. Vers PMI. Oui, À la Sikoji là? oui, Oui, mais ça tombe bien. Nous-mêmes, on a Yopougon, Marcelin. Il n'y a pas de problème. Si tu te convertis à l'islam, et puis déjà Ramadan a commencé, donc tu vas venir au bureau à Yopougon. Non, on a Yopougon. Tu viens prendre ton tapis de prière.
le voile, et comment on appelle ça, le Coran en français. On va te donner tout ça cadeau. Tu as compris, Marcelin? D'accord. Ok, donc pour devenir musulman, il faut lever ton doigt. Ton petit doigt là, il faut lever. Oui. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu Ashhadu an an la ilaha la ilaha la ilaha la ilaha illallahu illallah wa ashhadu. la ashhadu Non, wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan. Muhammadan Non, Muhammad. Muhammad Rasoul, Muhammad voilà, Rasoulu Allah. Rasoul Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas d'autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Bon, comme tu dis, tu es dans le couloir. Jésus Ok. Jésus est Son messager. Voilà, c'est fini. Mon frère, tu es devenu musulman. Tu dis tu as Yopougon PMI, non? Oui, oui, j'ai Voilà. pas l'un des mosquées qu'on fait ça. Mosquée. Non, c'est pas grave. Ouais, il y a une mosquée qui est là, là. Voilà, après la pharmacie, là. Et puis, il y a école coranique dedans, là. Mosquée. Oui, oui. Voilà, donc demain ou bien après-demain, si tu as le temps, tu m'appelles. Tu viens vers Andokwa, là. Yopougon Andokwa, il y a un commissariat à 23e arrondissement. Tu viens, on va te donner tapis de prière. Tout ça, là, on va te donner cadeau. Le Coran en français, là, tu vas les prier. D'accord, aussi. Ton numéro, ça, là, c'est WhatsApp. Non, non, c'est pas ça que WhatsApp, c'est le. Bon. Que WhatsApp. Bon, il faut m'envoyer ça par message. Et puis, tu mets ton nom. Là, on va t'enregistrer dans le WhatsApp pour t'apprendre à prier. Oui, allô? Ouais, salam alaikum, encore. Tu t'appelles comment? Moi, c'est Ismaël, Cameroun Ismaël. Ah, à Meadji. Mais on était à Meadji récemment dans la tournée de la DDR, dans la Nawala. J'étais là. Oui, j'étais là. Ok, mais celui qui est avec toi, lui, il est chrétien? Oui, oui, c'est un chrétien. Ok. Tu dis qu'il veut se convertir à l'islam, c'est ça? Oui, oui. D'accord, il faut me le passer alors. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, cher ami. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ouais, ça va. Ouais, et le frère vient de me dire que tu veux te convertir à l'islam. Est-ce que quelqu'un t'a obligé? Non. Est-ce que si tu te convertis à l'islam, ça va poser des problèmes dans ta famille? Non. Ok, si ça ne pose pas de problème dans ta famille, c'est déjà bon. Pour devenir musulman, 1, ce n'est pas payant. 2, c'est gratuit. 3, il n'y a pas de sacrifice ni rien en fait. Tu vas répéter l'attestation de foi après moi. Et puis, les représentants de la DDR de Meadji, là, je vais te mettre en contact, Inch'Allah, avec eux. Peut-être que le frère même qui est à côté de toi les connaît. Ils vont t'apprendre à prier parce qu'on est déjà dans le Ramadan. Donc là, ils vont t'apprendre à prier, Inch'Allah. C'est bon? Ok, pour devenir musulman, tu lèves ton index droit. Ta main droite là, petit doigt là, il faut lever. C'est bon? Ouais. Ok, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu Ashhadu an an la ilaha la ilaha la ilaha la ilaha illallahu illallah illallahu. illallah Non, c'est pas rou. Illallahu. Hu. illallah Wa ashhadu wa ashhadu anna an Muhammadan Muhammadan abduhu. Faut dire abduhu wa rasuluhu. Faut répéter, faut dire wa rasuluhu. wa rasuluhu. Voilà, on va répéter en français. Faut dire j'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu Il n'y a pas un autre Dieu digne d'être adoré, digne d'être adoré. sauf Allah. Sauf Allah. Allah. Voilà, et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager.
Jésus-Christ est son messager. Voilà, tu descends ta main, c'est comme ça qu'on fait pour devenir musulman. Est-ce que tu as un numéro WhatsApp? Oui, D'accord, dis au frère de m'envoyer ton numéro WhatsApp par SMS. Je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp ici. Je vais également donner ton numéro à la DDR de Meadji. Appeler le président. Ils vont t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis Meadji également. Et le frère qui est avec toi, lui, les musulmans, lui aussi va t'apprendre à prier, quoi. ça va. Inch'Allah. Donc, comment tu t'appelles? Evra. Evra. Ouais. Ok, tu peux garder ton nom Evra. Il n'y a pas de problème, ça ne pose pas de problème. J'ai connu un international français qui s'appelait Patrice Evra. Voilà, donc quand tu t'appelles Evra, il n'y a aucun souci. On peut s'appeler Evra et puis être musulman. D'accord. D'accord, passe-moi le frère. Hein? Ouais, allô, salam alaikum. Tu connais la DDM de Meadji? Bon, je connais quelques-uns. Voilà, il faut les contacter pour mettre le frère en contact avec eux. Voilà, pour qu'ils vont l'ajouter parmi les convertis de Meadji. Là, cette année, Inch'Allah, si on vient à la fin de l'année à Meadji, voilà, on va essayer de les encadrer tous et puis bon, leur remettre aussi des kits convertis, quoi, Inch'Allah. D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, il faut m'envoyer son numéro WhatsApp, hein. J'attends ça par SMS. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Je vais penser tout à l'heure pour vous envoyer. D'accord, merci beaucoup à toi. Merci, également. Merci beaucoup. Allô? Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, monsieur. Ça va bien? Oui, ça va. D'accord. Il y a un frère qui m'a donné, il s'appelle, je crois, Ismaël, non? Voilà, il m'a donné ton numéro. Il m'a dit que tu habites à Yopougon, Gabriel Gare. Allez-y au salon là-bas. Voilà, donc, il m'a dit que tu es sa collègue, non? Tu t'appelles Cynthia, c'est ça? Ok, Cynthia. Mais Ismaël m'a dit que tu veux devenir musulmane. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a un jeune musulman qui veut te marier, ou bien toi-même tu aimes l'islam? Oui, ça va, moi-même, j'aime ça. Ah, ça tombe bien alors, parce qu'on est dans le mois de Ramadan là. Si tu te convertis aussi, tu auras peut-être double bénédiction. Tes parents sont chrétiens? Mais quand tu vas te convertir à l'islam, est-ce que ça va poser des problèmes dans ta famille? En fait, comme moi-même, j'ai décidé de rentrer dedans là, j'ai déjà parlé à ma maman, mais elle ne m'a pas donné de suite. Donc, je ne sais pas d'abord. Je ne sais pas si après, il peut parler elle encore pour voir. Oui, effectivement, quand tu vas te convertir à l'islam, il va falloir voir maman et puis lui dire que tu as envie de devenir musulmane. Qu'est-ce qu'elle en pense? Mais il faut aller avec la sagesse et la bonne manière, la bonne méthode. Il faut lui parler gentiment. Même si elle est chrétienne, le musulman ou la musulmane doit du respect, considération à sa famille parce que c'est ce que le Coran recommande. Maintenant, toi maintenant, ton comportement, ton attitude, ton appréhension, c'est-à-dire que le comportement que tu vas adopter là, c'est ce qui va les encourager à accepter que tu sois musulmane. Donc, pour ne pas que ça crée des problèmes à la maison, voilà pourquoi nous on demande, il ne faudrait pas que tu deviennes musulmane et puis, bon, demain, ils vont te chasser de la maison, prendre tes bagages, sors. On ne saura pas quoi faire pour toi en ce moment. Voilà pourquoi moi je demande à l'avance, est-ce que tes parents seront, voilà, est-ce que ça va créer des problèmes? D'accord. D'accord, donc on peut faire la conversion, c'est ça? Je vais essayer de lui dire encore pour voir. Voilà, là, voilà. Comme tu l'as même parlé là, peut-être elle va dire là. Ok, Comme mon collègue connaît, il a un numéro. ok. Là, on va nous appeler. Parce que moi, j'avais décidé de partir avec lui, mais il a dit non, que d'attendre, vous allez m'appeler d'abord. Donc, Oui, mais- c'était maman va dire là. Oui. Là, on va aller là-bas. Non, mais la conversion, c'est au téléphone, ça se fait. Hein. Moi, il y a deux possibilités. Soit tu fais la conversion maintenant au téléphone et puis tu vas essayer d'annoncer à la famille. Maintenant, si toi-même tu décides d'attendre, bon, c'est toi qui décides parce que on ne sait jamais dans la vie. Hein. Voilà, la mort peut arriver à tout moment. Tu vas dire, monsieur, ça va, il allait le faire, il allait me convertir avant même d'aller parler à maman et tout ça. Mais je ne t'oblige à rien, quoi. C'est toi qui décides. D'accord, d'accord. Donc, qu'est-ce que tu décides? Donc, il va en parler à un moment. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, ma soeur. Et je reste à l'écoute. Tu as mon numéro. Ok, merci. Inch'Allah. Il y a une autre personne qui essaie de me joindre. Je vais y aller là-bas pour voir ce que ça donne parce qu'il faut que nous fassions le maximum de convertis. Dans ce mois béni de Ramadan, 1444 de l'Égypte, nous sommes en Côte d'Ivoire, en direct du studio de la DDR. Contactez-nous. Voilà, donc les numéros qui sont en bas de l'écran, vous pouvez nous contacter. Voilà, pour la construction de notre centre, pour le Ramadan, en tout cas pour la rupture collective et tout ce que vous voulez, Inch'Allah. Et voilà, vous serez les bienvenus, Inch'Allah. Maintenant, je vais essayer d'appeler une sœur qui s'appelle Soro Fatim. Soro Fatim,
On m'a donné son numéro, on m'a dit qu'elle veut se convertir à l'islam. Donc, on va aller rapidement pour voir ce que ça donne. Non, 32. Voilà, c'est sorti ici. Je l'appelle et puis on voit ce que ça donne. 65 à la fin, effectivement. C'est Moussa qui a donné son numéro. Ça sonne. Celle décroche. On va voir. Allô? Oui, allô? Bonsoir, ma soeur Soro Fatim. Bonsoir. Je m'appelle Oustaz Diané. Je suis membre d'un groupe qu'on appelle la DDR. Nous sommes actifs sur les réseaux sociaux à travers les prédications. On fait souvent des échanges avec les frères chrétiens. Et beaucoup de personnes ont partagé nos vidéos sur TikTok et tout ça. Je ne sais pas si tu as déjà vu. Oui, j'en ai entendu. Et Inch'Allah Ta'ala. Il y a Moussa qui m'a donné ton numéro. Il m'a dit, ah, Oustaz, on est dans le mois de Ramadan. Il y a Fatim qui veut se convertir à l'islam. Il a dit, mais Soro Fatim, bon, c'est Senufo, hein, c'est ça, non? Voilà, parce que chez nos parents Senufo, il y a, certains sont chrétiens, d'autres sont musulmans. Maintenant, il se trouve que Soro Fatim, tu n'es pas musulman, hein? Non, bon, je ne sais pas, mon papa n'était pas musulman. Vous avez pris parti. Tu avais fait quoi? Comment? J'ai pas compris. Il a dit non, actuellement, je ne suis pas musulmane. D'accord. Maintenant, tu es chrétienne en ce moment-là. Tu vas à l'église. Oui, bon, il y a longtemps, je ne vais pas. Tu es évangélique, c'est ça? Catholique. Catholique, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen, tu reçois. Ok. Mais qu'est-ce qui te motive tant à devenir musulmane? D'abord, j'ai envie, mais je ne sais pas que j'ai pas la volonté. Quand je sais, je ne le sens pas. Pourtant, j'ai bien envie d'être musulmane. D'accord. Mais ma soeur Fatim, tu sais que, étant catholique, Maman Marie, là, elle est citée dans le Coran, tu le savais? Non. Ah, Maman Marie a un chapitre complet dans le Coran. C'est comme une dédicace spéciale à Maman Marie. Dans le Coran, le chapitre 19 du Coran, c'est intitulé Myriam, Marie, mère de Jésus, qui n'est pas la mère de Dieu, parce que tu as l'habitude de dire, disons, à l'église catholique, Sainte Marie, mère de Dieu. Soro Fatim, de toi à moi. Tu sais très bien que Dieu ne peut pas avoir une maman. C'est pas possible. Ma maman et moi, c'est ma maman qui a existé avant moi. Mais comment se fait-il que Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui n'a ni commencement ni fin de jour, qui est l'alpha et l'oméga, peut avoir une maman, alors que nous savons très bien que nos mamans ont existé avant nous. C'est vrai. On aurait dû dire Sainte Marie, mère de Jésus. Là, je suis d'accord, parce qu'elle est sainte, et puis elle est la mère du Christ. Oui. Elle est la mère de Jésus. Jean chapitre 2, verset 1 à 2, Jésus est le fils de Marie. La Bible déclare que la mère de Jésus était là. Et dans le Coran, Jésus-Christ est mentionné. Maintenant, Soro Fatim, si tu es musulmane, nous, qu'est-ce que nous on fait? On t'encourage non seulement à devenir musulmane, on t'encadre étant musulmane, on t'ajoute dans un groupe islamique musulman pour t'apprendre à prier. On t'offre même le Coran en français, les tapis de prière, le voile pour la femme, d'autres documents encore, comment faire la prière, tout ça gratuitement. Parce que quoi? C'est ton salut qui nous intéresse, pas ta poche. C'est ton salut qui nous intéresse. Mais ma soeur Fatim, tu es chrétienne catholique. Mais alors qu'il y a les évangéliques, il y a les Rose-Croix, il y a les Assemblées de Dieu, il y a les Christianistes célestes, il y a les témoins de Jéhovah, il y a SEMA, il y a les protestants, il y a Mormons, il y a les presbytériens. Mais toutes ces dénominations, Fatim, de toi à moi, donne-moi le nom de la véritable église où Jésus devait peut-être prier. Tu vois que c'est compliqué. Si Jésus descend aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Fatim est là, Oustaz Diané est là, la DDR est là, tout le monde est là. On dit Jésus est descendu. Toutes ces églises que j'ai citées là, Jésus va aller prier dans quelle église, Fatim? Tout le monde se réclame de lui. Tout le monde le veut. Tout le monde souhaite qu'il vienne chez lui. C'est vrai. Même les musulmans veulent qu'il vienne chez eux. Mais il va aller prier où? Il va aller prier chez les musulmans. Pour quelle raison? Dans la Bible, Matthieu 26, verset 39, Jésus-Christ ayant fait quelques pas en avant, se prosternant le visage contre le sol pour prier Dieu. Mais il n'a pas dansé. Il n'a pas chanté. Il n'avait pas guitare ou tam-tam. Il ne s'asseyait pas sur une banc ou une chaise. Fatim, tu sais qu'une femme qui est indisposée ne doit pas rentrer à l'église? Selon la Bible? Non, je ne sais pas ça. Tu ne savais pas. Tu sais que l'ablution, tu sais ce qu'on appelle l'ablution? Oui.
Qu'est-ce que c'est que l'ablution? Bon, je sais pas, c'est le nettoyage. Bon, Merci beaucoup. Le rite que les musulmans font, ils prennent l'ablution, lavent les mains, les pieds et tout ça, avec, voilà, c'est biblique ça. Ça est dans Exode 40, 30 à 31, Moïse et son frère Aaron, Dieu leur a recommandé de mettre de l'eau dans une cuve et ils ont pris l'ablution, ils sont allés prier. Un rite islamique qui est l'ablution, cherche quoi dans la Bible? La Bible interdit de manger le porc. Isaïe 66, verset 17, Dieu dit, tous ceux qui vont manger porc, ils vont aller en enfer, ils vont périr. Isaïe 5, 22, on ne doit pas boire l'alcool. Dieu dit, malheur à ceux qui ont de la bravoure pour aller boire du vin, pour de l'alcool et tout ça. Luc 1, 15, Jean-Baptiste ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, car il sera rempli du Saint-Esprit. Dans la Bible, 1 Corinthiens 11, verset 5 à 7, la femme doit se voiler. C'est une femme qui a honte d'être voilée, elle n'a qu'à se raser aussi les cheveux. Et à cause des anges, la femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Même maman Marie, sa statue est voilée. Même maman Marie, sa statue est voilée. Alors que Deutéronome, dans le livre de Deutéronome, je crois, Deutéronome 5, verset 7, Dieu dit, tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque, ni d'image, ni de représentation, ne me représenter à aucune manière. Dans Deutéronome 13 également, Dieu est clair. Mais aujourd'hui, ma soeur Fatim, peut-être que tu ne le fais plus, mais tu te prosternais devant la statue de maman Marie. Donc, il y a tout ça dedans, ma soeur Fatim. Donc, étant donné que tu es musulman, il y a pour te poser une question chrétienne. Fatim, quand tu rentres dans ta chambre, là, tu rentres avec tes chaussures? Non. Et tu peux me donner la raison pourquoi tu rentres pas avec tes chaussures dans ta chambre? Parce que la chaussure est sale. Ça, c'est une très bonne réponse. Tu as déjà vu les musulmans rentrer avec chaussures à la mosquée? Non, jamais. À ton avis, pourquoi? Parce que la chaussure est toujours sale. Merci beaucoup. Et puis, c'est un lieu saint. Mais tu rentres avec chaussures à l'église? Oui. Pourquoi? Bon, parce que c'est pas interdit là-bas. Entre ta chambre et l'église, quel est le lieu saint? Normalement, le dit. Pourquoi tu ne rentres pas avec chaussures dans ta chambre qui n'est pas un lieu saint et puis tu rentres avec dans un lieu saint? Il y a un problème, Fatim. C'est en cela que quand le frère Moussa m'a donné ton numéro, il m'a dit non, elle veut comprendre beaucoup de choses. Fatim, l'islam dit, le Coran dit, quand tu es musulman ou musulman, tu meurs musulman, tu vas tout droit au paradis. Sourate 43, 68 à 70, Sourate 46, verset 13 à 14, Sourate 2, verset 82. Il y en a des tonnes de sourates dans le Coran, même dans la Bible. Même dans la Bible. Jean 5, 24, Jésus-Christ dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. En d'autres termes, le paradis. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui croit en Dieu qui m'a envoyé. Donc, celui qui reconnaît que je ne suis pas fils de Dieu, je ne suis pas Dieu, je suis un envoyé de Dieu, il sera sauvé. Donc, la Bible dit que Jésus c'est un envoyé de Dieu. Les musulmans confirment cela. Donc, Fatim, si tu as des questions à me poser, je suis disposé à répondre à tes questions, Inch'Allah, pour que Allah puisse ouvrir les portes du paradis. Il n'est pas qu'au jour du jugement, Matthieu 7, 21, 26, Jésus-Christ va aller chasser ceux qui ont fait miracle en son nom. Tu as la parole, ma soeur Fatim. J'aimerais savoir comment on fait, je ne sais pas comment on fait même pour avoir l'amour de l'islam réellement. Moi, le conseil que je peux te donner, d'abord, c'est d'être disposé d'abord pour enlever les préjugés de l'islam dans ta tête. Parce que si on te dit l'islam, c'est les antéchrists, c'est les marabouts, c'est les djihadistes, c'est les féticheurs, c'est les charlatans, une fois que tu as cette conception-là dans ta tête, tu vas avoir peur de l'islam. Et c'est l'objectif, ça. On te met dans la tête que ouais, les musulmans, c'est des féticheurs, ils font des canaries, ils font des marabouts. Ça n'a rien à voir. Nous dénonçons ça tous les jours. Le fétichisme, ce n'est pas l'islam. Charlatanisme, ce n'est pas l'islam. Maraboutage dans le sens d'envoûter les gens, faire du mal aux gens, ça n'a rien à voir avec l'islam. L'islam, c'est la pureté, la sincérité. Fatim, moi, je t'écoute. Hein, pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué. C'est de répéter qu'il n'y a pas de divinité à part Allah. Mohamed est son messager. Maman Marie est sa servante. Son fils est le messager de Dieu. C'est fini. En arabe, en français, c'est fini. Allah te pardonne tous tes péchés tout de suite. Depuis ta naissance jusqu'à maintenant, tu n'auras pas à payer 5 francs qui que ce soit. Nous-mêmes, on va te donner le tapis de prière gratuitement parce que des gens nous suivent en direct dans le monde. Ils payent des tapis, ils nous donnent. Si c'est fini, il suffit que j'ai dit non, c'est fini. On va payer. Tapis de prière, Coran en français, le voile. Tout. Aujourd'hui, là, tu es peut-être, si tu te convertis par la grâce, là, tu vas être peut-être la 9e personne de la journée d'aujourd'hui. Donc, mais ce n'est pas obligatoire. L'islam, le salut, il est personnel. Mais moi, au moins, mon devoir n'est que la transmission du message. Il ne fait que transmettre le message. Allah sur ses serviteurs est clairvoyant. Fatim, quelle est ta dernière décision? Ou bien si tu as des questions à me poser, allons-y. Moi, je veux me convertir.
Alhamdulillah. Takbir Allahu Akbar. Fatim, tu lèves l'index droit, sans obligation, tu répètes l'attestation après moi. Tu as un autre, c'est ça? Oui, je suis un autre. Inch'Allah ta'ala. Demain, rappelez-moi s'il vous plaît. Tu fais son kit maintenant. Tu dis, voilà, est fini. Il n'y en a plus ou bien il y a un, c'est fini, fini même. Ok, il n'y a pas de souci. On va trouver. Demain, Gauss va envoyer. C'est à toi que je confie cette mission. Tu prépares un kit converti que tu vas remettre à Silla. Et puis, on va donner le numéro de Fatima en d'autres. Il va la remettre là-bas. Si demain, tu n'as pas fait là, tu as une demande d'explication. Fatim, répète après moi. Il faut dire Ashhadu. L'index droit. Ouais, l'index droit, ça symbolise l'unicité de Dieu. L'index droit, tu répètes après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha Illallahu. illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abdu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu Il n'y a pas un autre Dieu. digne d'être adoré, Digne d'être adoré. sauf Allah. Sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Maman Marie est sa servante. Mon mari est sa servante. C'est fini, Fatim, tu descends la main. Soro Fatim, tu es converti en islam. Sache que Allah t'a pardonné tes péchés passés. Jusqu'à aujourd'hui, il t'a ouvert les portes de la repentance gratuitement. Tu n'as pas besoin de croire que Jésus est mort pour ton péché. Tu n'as pas besoin d'aller chez un féticheur, chez un charlatan, chez un marabout dans le sens négatif du terme. Mais tu ne comprends pas quelque chose en islam, sache que je suis là, tu as mon numéro, tu enregistres, tu m'envoies soit un message sur WhatsApp ou tu m'appelles pour dire, ah oustaz, telle partie, je ne comprends pas. Ou bien il y a des frères qui sont venus me dire pourquoi je suis devenu musulman, patati patata, tu m'appelles. D'autres, c'est tout près. Je prends voiture, je viens là-bas tout de suite. Ils sont assis là. Je vais ouvrir la Bible et puis on va parler. Parce que tu deviens musulman, Allah nous protège tous, mais à nous de t'encadrer, n'est-ce pas? De t'apprendre à prier. Quand tu verras quelque chose d'anormal dans l'islam, il ne faut pas fermer la bouche là-dessus. Il faut appeler, pourquoi oustaz, mais pourquoi ça là, c'est comme ça, c'est comme ça, comme ça. Il y a une explication en tout. Certains ont dit, mais pourquoi il y a la lune sur votre mosquée et puis il y a l'étoile? Vous adorez ça. La réponse est dans le Coran. Mais pourquoi vous vous dirigez vers le soleil pour prier? On ne se dirige pas vers le soleil, on se dirige vers l'orientation, c'est-à-dire que la Qibla, c'est-à-dire la direction des prières. C'est différent du soleil. Voilà. Donc, mais pourquoi il y a les étoiles? Mais dans Matthieu chapitre 2, là, les rois marchent là. Quand ils voulaient savoir où le roi des Juifs est né, là, ils ont suivi quoi? Ils ont suivi l'étoile pour aller jusqu'à Jésus. Mais quand ils ont suivi l'étoile là, qui les a conduits vers Jésus, ils étaient en train d'adorer l'étoile là. Non. Alors, mais pourquoi vous dites que nous, on adore l'étoile et la lune? La lune sort. C'est la lune qui est sortie et puis on a commencé à gêner. C'est notre calendrier. Et d'ailleurs, c'est biblique même. La lune, c'est elle qui marque les temps. C'est par elle que les fêtes sont comptées, les dates sont données. On trouve cela dans Ecclésiastique 43, versets 6 à 7, Bible de Jérusalem. Merci beaucoup, ma soeur Fatim. Merci beaucoup. Je vais t'enregistrer. C'est ton numéro WhatsApp qui est là? Oui. On va t'enregistrer tout à l'heure. Voilà, on va t'ajouter dans le groupe. Demain, Inch'Allah, ils vont venir te donner ton kit converti de ma part. Il ne faut pas donner 5 francs à quelqu'un, c'est gratuit. D'accord. Merci beaucoup, Soro Fatim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allô? Il y a quoi? Allô? Wa salam, tu viens de m'appeler sur WhatsApp là. Il y a quelle urgence? Oui, il y a mon petit frère qui est venu de convertir en islam. Il est où ça? Dans quel quartier? Lui, là, moi, je suis à l'intérieur du pays. Donc, il a indiqué vers une mosquée. Il est parti, mais la mosquée est fermée. Nous, on dit de passer matin. Où est son numéro? Et je vous envoie son numéro tout à l'heure. Faut m'envoyer chap. Ok. Voilà. On va passer au suivant. Je viens de recevoir un message de... Il a dit ceci. Salam alaikum, ça, je me nomme Bakayoko. J'ai une amie non musulmane qui veut se convertir à l'islam. Ben, il dit ici, Salam Oustaz, encore, il a renvoyé le message. C'est moi qui viens de vous appeler pour ma camarade qui veut se convertir à l'islam. Elle s'appelle Sephora. Moi, c'est Bakayoko, c'est un ami. Son ami, mon téléphone. Est-ce que c'est le téléphone de Sephora? J'ai pris. OK. On va appeler Sephora et puis on va voir ce que ça donne.
Et c'est parti. Le standard est ouvert. Voilà. On va appeler Sephora. Et si elle décroche, alhamdulillah. On y va. Alhamdulillah, ça sonne déjà. On verra ce que ça va donner. Merci beaucoup de nous soutenir. Regarde, voilà les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. N'hésitez pas à nous soutenir dans quoi que ce soit. La construction de notre complexe islamique. Également pour la rupture collective. En tout cas, pour tout ce que vous pouvez faire. Si vous avez vos zakat aussi, envoyez, on va prendre pour construire notre mosquée, c'est Inch'Allah. Allô? Bonsoir, ma soeur Sephora. J'espère que je ne vous dérange pas. Hein? Je m'appelle Oustaz Diané. Voilà, je te lis le message pour... voilà ce qui est écrit. Salam alaikum Oustaz. C'est moi qui viens de vous appeler pour ma camarade qui souhaite se convertir à l'islam. Elle s'appelle Sephora. Elle est au 07, etc. Moi, c'est Bakayoko, son ami. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Vous habitez où, ma soeur Sephora? Allô? Yopougon. Yopougon. Ah, nous, on a Yopougon également. Mais Yopougon, quel quartier? Banco 2. Banco 2, Banco 2, Banco 1. Ça, c'est sur l'ancienne route en Patadjamé. Banco 2, la voie de Phoenix, tout droit, ou bien par Siporex? La voie de Félix tout droit. Avant la mosquée Koudous, avant le feu où on vend les moutons, là. Oui, c'est ça. Exactement. Il a été chauffeur de Wororo à Yopougon quand même. Donc, maintenant, Sephora, qu'est-ce qui t'a motivé à devenir musulman? Surtout qu'on est dans le mois béni de Ramadan, hein? Qu'est-ce qui te motive tant à devenir musulman, vouloir te convertir? Est-ce que parce que quelqu'un veut te marier étant musulmane? Ou bien, qu'est-ce qui te motive? Non, c'est pas ça. En fait, depuis 2 à 3 années, D'accord? je fais la religion, Ok. les prières, et en tout cas, j'aime tout ce qui tourne autour d'Allah, quoi. Alhamdulillah. Tu es souvent sur les réseaux sociaux? Oui. Tu connais la DDR? Là, La DDR, c'est des jeunes musulmans qui prêchent dans les rues, ils sont sur TikTok, Facebook, YouTube, font des débats avec les chrétiens. On est souvent au Figayo tous les jeudis. j'ai vu Figayo. Voilà, donc même voilà, on est là, même dans ce mois de Ramadan, chaque jeudi, on est là. Donc voilà un peu. Mais Sephora, ta famille est chrétienne, c'est ça? Est-ce que ça ne va pas poser des problèmes au niveau de la famille? Un peu, mais bon, je pense que toutefois le choix me revient. Donc, c'est pourquoi je prends le soin désormais de demander à toute personne qui veut se convertir à l'islam, surtout que ce n'est pas obligatoire, de leur demander est-ce que quand tu te convertiras à l'islam, ça ne va pas poser des problèmes dans la famille? Quand la personne est sûre qu'il n'y aura pas de problème, elle saura gérer ou bien comment, voilà. S'il y a des musulmans déjà dans la famille aussi. Donc, c'est pour ça que je demande quoi. Oui, je saurais gérer. Et Inch'Allah, qu'Allah facilite et on va t'accompagner aussi avec des bénédictions. N'oublie pas de regarder souvent nos vidéos, ça va fortifier ta foi. Et puis, pour devenir musulman, ce n'est pas payant. 5 francs donné à quelqu'un. Et dès demain, Inch'Allah, sauf oubli de ma part, à partir de 16 heures, est-ce que tu pourras m'appeler pour que je puisse te donner ton kit converti à quelqu'un pour venir te remettre? C'est-à-dire, le kit converti est composé de tapis de prière, un voile pour toi, un Coran en français, un document, comment faire la prière, que tu puisses pratiquer bien l'islam. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà, donc quand tu descends, tu m'appelles. Parce que nous, on a Yopougon également. Nous sommes à côté du commissariat du 23e arrondissement, en Dokwa. Donc, à partir de 15 heures déjà, si tu descends, le temps que tu vas arriver ici, peut-être 16 heures, dès que tu m'appelles, je vais donner les instructions. Si je suis là ou pas, je vais donner les instructions. Ils vont te remettre ça gratuitement. Je répète, il ne faut pas donner 5 francs à quelqu'un. Okay. Voilà. Donc, pour devenir musulman, Sephora, ce n'est pas compliqué. Tu vas lever l'index droit. Tu es prête? OK. Donc, tu répètes après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. An. Anna. An. Muhammadan. Muhammad. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager.
Jésus-Christ est son dessein. Voilà, c'est fini. Tu descends l'index. C'est comme ça qu'on fait pour devenir musulmane. Tu es musulman à l'instant, sans payer 5 francs qui que ce soit, sans croire à la mort de qui que ce soit pour être sauvé. Parce que quand tu es chrétienne, tu as reçu l'enseignement que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Pourtant, la Bible dit personne ne meurt pour pardonner le péché de quelqu'un. Donc, il y a beaucoup de choses que Sephora va apprendre. Il y a beaucoup de choses dans l'islam et dans le christianisme, même peut-être que tu ne savais pas. Parce que la prière des musulmans, par exemple, ça est dans la Bible. Se prosterner pour prier. L'ablution des musulmans, ça est dans la Bible. Le voile pour la femme, c'est biblique. L'interdiction de manger porc, c'est biblique. L'interdiction de boire l'alcool, c'est biblique. Enlever les chaussures pour entrer dans les lieux de culte, c'est biblique. Et prosterner pour prier, Jésus le faisait dans Matthieu 26, 39. Il mettait son front à terre pour prier. Voilà, donc il y a tous ces aspects-là. Même quand Sephora est indisposé, il ne doit normalement pas rentrer à l'église, selon la Bible. Est-ce que c'est ton numéro WhatsApp qui est là? D'accord, on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Et puis demain, Inch'Allah, tu vas recevoir ton kit converti, Inch'Allah. Merci beaucoup, Sephora. Donc, je vais passer le message à Bakayoko, ou bien tu pourras lui dire. Et voilà, voilà, ça va être un plaisir. Donc, bon Ramadan à toi, parce que voilà, tu vas jeûner également. Tu vas faire la grande ablution, te purifier. Tout ça, c'est biblique, mais c'est coranique aussi. Te purifier. Et puis, fais ta prière normalement, quoi. Voilà. Merci beaucoup à ma soeur. Bonne soirée. La louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. Je m'arrête là. Sinon, on va continuer encore. Ben, Inch'Allah, on va se donner rendez-vous une prochaine fois, dans une prochaine édition. N'oubliez pas de nous contacter sur nos numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran. Vous voulez soutenir la DDR en quoi que ce soit, alhamdulillah, ce serait le bienvenu. Merci beaucoup à tous les représentants de la DDR dans les 60, 61 ou 62 pays du monde et dans les 45 villes de la Côte d'Ivoire. Qu'Allah nous récompense tous. La DDR est en train de grandir par la grâce d'Allah, par vos doigts, par vos bénédictions, avec ce que nous faisons. Et la communauté musulmane, ils sont fiers de nous et ils nous font des bénédictions tous les jours. Et avec les bénédictions, avec la grâce d'Allah, je pense qu'on va aller loin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout frère, Oui, bonjour. ça va bien? Oui, ça va. Tu as essayé de m'appeler sur WhatsApp. C'est qui? Comment tu t'appelles? Moi, c'est Dimon L'amour Kabirou. Ça, c'est nigérien, ça. Ça sonne nigérien, non? C'est Bénin. Ah, autant pour moi, il est raté. Tiens, ouais. Maintenant, tu habites à Abidjan, tu es à Côte d'Ivoire? Oui, c'est bien. Mais tu m'as dit que quelqu'un dit que tu devais te convertir à l'islam. Je n'ai pas compris. Oui, c'est mon grand frère. Ah, il veut que tu te convertis à l'islam, quoi. Non, c'est moi, il ne fait pas de ça ce soir. Ok. Bonjour. Votre correspondant venue en attente. Faut me lever là-bas. Faut m'enlever en attente, s'il te plaît. Tiens, ouais, ouais. Allô, oui, Kabirou. Oui, excusez-moi en fait. Non, il n'y a pas de souci. Donc, allons-y. Elle s'appelle Sephora, elle s'est convertie tout de suite. Donc, tu habites dans quel quartier? J'ai un beau bébé. PK18, ça tombe bien. Nous, on a Yopougon. Oui, Si tu te convertis en islam, là, voilà, on va te donner tapis de prière, le Coran en français, voilà, et puis d'autres documents encore. Mais est-ce que tu as quelqu'un à Yopougon qui peut récupérer ça pour toi? Ou bien, non. bon, je vais donner ça à l'imam demain. Comme notre imam, là, il habite à Bobo, il va venir, il va te remettre ça, Inch'Allah. Ton numéro, ça, là, c'est un numéro WhatsApp? Oui, j'ai un numéro WhatsApp. Non, est-ce que ce numéro-là est WhatsApp, celui-là? Oui, c'est WhatsApp. D'accord. On va mettre ça dans le groupe WhatsApp pour t'apprendre à prier. Ton grand frère, donc, qui t'a dit, ah, celui que tu as dit tu es des musulmans, lui, il est musulman aussi? Oui. Ah, ça tombe bien. Donc, dans ta famille, c'est des musulmans aussi ou bien des chrétiens? Jean est musulman. Ok. Ok. Donc, si tu deviens musulman, ça ne pose pas de problème. D'accord. Mais tu vas aussi regarder les vidéos de la DDR sur Internet. Tu regardes nos vidéos et puis tu vas apprendre beaucoup de choses sur l'islam. D'accord. Kabirou, Oui. faut lever ton index droit. Ta main là, ton index droit et puis tu vas te convertir, Inch'Allah. C'est bon? D'accord. Il faut répéter après moi. Il faut dire D'accord. Ashhadu Ashhadu an an la ilaha la ilaha illallahu illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue
Faut répéter, il faut dire j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon Il cœur n'y a pas un autre Dieu qu'il n'y a pas d'autre Dieu digne d'être adoré, digne d'être adoré sauf Allah. sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Tu descends la main, Kabirou, tu es musulman. Tu peux garder ton nom Kabirou, ça n'a pas de problème. Tu deviens musulman. Je vais t'enregistrer dans le groupe WhatsApp, ça c'est un. Demain, je vais t'apporter, Inch'Allah, je vais donner à l'imam, Inch'Allah. Les kits même sont finis même. Mais on va trouver une solution. Le Coran en français, tapis de prière, un document, comment faire la prière, et puis d'autres choses encore qu'on va mettre dans un sac pour t'apporter ça, Inch'Allah. Quelqu'un va t'appeler pour dire, tu as Abobo quel côté, il va venir te remettre, Inch'Allah. C'est bon? C'est bon, oui. D'accord. Si ton grand frère vient, il faut dire non, on t'a appelé, tu as fait ta conversion en islam. C'est lui qui t'a donné mon numéro? Oui. Ok, ça tombe bien. Il faut dire c'est Oussas Diané qui a fait ta conversion, la DDR. Oustaz Diané. Diané. Voilà, il faut dire la DDR. Ok. Merci beaucoup, Kabirou. Merci beaucoup à vous. Inch'Allah. Il faut commencer à gêner. Hein. On est déjà dans le Ramadan, donc tu vas gêner rapidement, Inch'Allah. Et puis bon, Allah va nous pardonner tous nos péchés. D'ailleurs, sache que Allah t'a pardonné tous tes péchés depuis ta naissance jusqu'à maintenant. Tu n'as pas à croire à la mort de qui que ce soit. Tu étais chrétien? Ah, en quelque sorte. Ok, donc je comprends. D'accord. Merci beaucoup, Kabirou. Bonne soirée. C'est bon, oui. Salam alaikum. Voilà. Ouais, donc ma soeur, donc allons-y. Il m'a dit que tu veux te convertir à l'islam, c'est ça? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Nadège. Nadège. Voilà, on va dire Nadia alors. D'accord, il n'y a pas de souci. Parce qu'il me disait que tu veux te convertir à l'islam. Je pensais que voilà, tu n'étais pas à la maison et tout ça, mais c'est pas grave. Comme on est dans le mois du Ramadan, pour te convertir à l'islam, tu es prête? Tu peux répéter avec moi? Oui, c'est comme ça, on ne retarde pas. Parce qu'on est dans le mois du Ramadan, tu vas avoir beaucoup de bénédictions, quoi. Mais moi, je ne comprends pas Djoula aussi. Là. Non, c'est pas Djoula. On va dire en arabe et en français. Et puis lui-même va t'apprendre à prier. Nous aussi, on va t'apprendre à prier. Non, Jésus a dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous allez trouver. Donc, il faut répéter après moi. Nadia, il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. La. Ilaha. Illa. Allah. Wa ashhadu. Anna. Muhammad. Rasulu Allah. Non, Rasulu Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Non, il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Voilà, Nadia, tu es musulmane comme ça, c'est fini. On n'a pas besoin de payer, on n'a pas besoin d'attendre demain. Quand il me disait que non, si elle ne fait pas demain, on va faire après demain. Il dit, mais attends, non. Allons en même temps. Tu habites quel quartier? Ici, à Bukavu, derrière Raya. À Bobo là? C'est à Soribara. D'accord, donc il faut lui dire, dis à mon frère de m'envoyer toi ton numéro WhatsApp. Et puis... Non, en fait, on m'a agressé, ils ont mon téléphone, il n'est pas WhatsApp. Mais tu as un numéro actuellement quand même? Voilà, il va m'envoyer ton numéro par SMS avec ton nom. On va t'ajouter dans notre groupe, on va t'enregistrer dans notre registre ici. Pour que voilà, on sache que Nadia fait partie des convertis de la DDR. Et puis je vais donner tapis de prière, le voile, le Coran en français à quelqu'un pour venir te donner ça gratuitement. Mais si la personne doit venir te donner, il faut qu'il arrive à t'appeler pour te remettre. Voilà. Ou bien si mon frère peut passer à Yopougon pour récupérer dans nos bureaux, ça serait pas mauvais quoi. Inch'Allah. Donc, tu es devenu musulmane comme ça. Hein. Dieu t'a pardonné tous tes péchés passés. On est dans le mois de Ramadan, donc tu vas commencer à jeûner, tu vas prier. Et le nom que tu as, Nadia, là, tu peux la garder, tu peux garder ce nom. Comme tu peux prendre un autre nom, mais ce n'est pas obligatoire. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Il faut me passer le frère. Allô, salam alaikum. Voilà, donc je ne sais pas comment tu as fait pour récupérer son kit converti. Et puis aussi, il faut que tu l'apprennes à prier aussi, quoi, parce que voilà, c'est important. Comme elle n'a pas de numéro WhatsApp actuellement, on ne peut pas l'ajouter dans le groupe. Donc c'est toi qui devrais maintenant t'en charger, quoi.
Inch'Allah. Donc, ça serait ta dawa aussi. Tu vas avoir les mérites de ça. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à toi, mon frère. Qu'Allah facilite. Donc, tu peux m'envoyer son numéro par SMS. Tu mets son nom. Tu dis c'est Nadia qui vient à peine de se convertir. Tu donnes aussi son quartier pour que quand je vais remettre son kit converti à quelqu'un pour lui remettre, il saura où elle se trouve exactement. Il n'y a pas de problème. D'accord. On est du côté de Bokabo, juste derrière les rails. Là. À Bobo, derrière Raïla. Voilà. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à toi, mon frère, et bonne soirée. J'attends son numéro et son nom. Il n'y a pas de problème. Ok, salam alaikum. Walaikum salam. Donc, salam alaikum, famille. Même en quittant au bureau, on nous appelle, ils veulent se convertir à l'islam. On fait comment? On ne peut pas dire non, il faut attendre demain. Voilà. Même étant à la maison, peu importe ta position, fais le travail d'Allah. Mais le repos ne sera obtenu que dans la tombe. Quand je vais me coucher, là, c'est fini, c'est mon repos. Je ne vais plus prier, je ne vais pas faire dawa, je ne vais plus gêner, je ne vais rien faire, je suis couché dans la tombe. Et puis c'est fini. C'est ce jour-là, je vais me reposer. Ou Allah m'empêche avec le manque de santé,